Le colloque a été organisé sous la présidence du président du parti. La coordination a été assurée par le professeur Maurice Kakou-Dikayue, chef du secrétariat exécutif. Le comité scientifique a été présidé par le ministre Cézanne Akédé, vice-président du parti, président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique. Les travaux se sont déroulés en atelier et ont porté sur les thèmes suivants. Atelier numéro 1, le PDCI et sa pérennisation. Atelier numéro 2, le PDCI et la mobilisation des ressources financières. Atelier numéro 3, le PDCI et la mobilisation des ressources humaines. Atelier numéro 4, le PDCI et la communication. Atelier numéro 5, le PDCI face à la violence d'État, au déni de la démocratie et de l'État de droit. Atelier numéro 6, le PDCI et RDA et les élections. Atelier numéro 7, le PDCI et les relations extérieures. Atelier numéro 8, Henri Konan Bédier, l'homme, sa résilience, son don de soi, ses valeurs. Synthèse des recommandations. Au titre du thème, le PDCI et sa recommandation. Le sous-thème examiné au titre de ce thème sont le PDCI RDA d'hier à aujourd'hui, le PDCI RDA aujourd'hui, état des lieux, le PDCI RDA cap sur le centenaire 2046, le PDCI RDA et l'administration du parti. Après une analyse prospective et un état des lieux diagnostique pour dégager des lignes de force, des questions clés d'avenir, ainsi que des enjeux prospectifs, le colloque fait les recommandations suivantes. S'agissant du PDCI RDA d'hier à aujourd'hui, le colloque a mis l'accent sur la cohésion et la solidarité au sein du parti, l'incitation des militants à s'acquitter de leurs cotisations et l'organisation d'élections primaires dans le processus de choix des candidats du parti aux différentes élections. Sur l'histoire du parti, le colloque recommande la diffusion et l'enseignement aux militants de l'histoire du parti, la création d'un centre de documentation avec une bibliothèque dédiée à l'histoire du parti, l'édition des ouvrages, des revues et des documents audiovisuels, la formation politique des militants et sympathisants, la décoration des militants méritants de leur vivant et l'institution d'une journée, dite journée de la mémoire, pour valoriser les pionniers et l'histoire du parti. En ce qui concerne l'administration du PDCI-RDA, le colloque recommande l'amélioration de la restructuration du parti, la clarification urgente et précise des attributions des différentes structures et le développement de la communication interne. En ce qui concerne le cap sur le centenaire, le colloque recommande l'adoption d'un nouveau paradigme à travers la mise en place de fonctions essentielles pour assurer une organisation efficace, l'actualisation du projet de société libérale, la nouvelle société aux frontières nouvelles du développement de 2010, la relance et le renforcement des plateformes de collaboration avec les autres partis africains et l'entretien des relations de coopération avec toutes les puissances économiques du monde. Au titre du thème, le PDCI et la mobilisation des ressources humaines, les sous-thèmes examinés sont la question du social, la formation du militant, la question de la femme, la question du jeune, la promotion des cadres, la mobilisation, le recrutement et la motivation des militants, ainsi que la discipline et la culture de lutte politique. Après les échanges, le colloque note que les ressources humaines constituent un maillon essentiel dans le développement et le positionnement d'un parti. Aussi, fait-il les recommandations relatives aux actions visant à recruter, mobiliser et motiver les militants du PDCI-RDA, à la formation des militants du PDCI-RDA afin qu'ils soient imprégnés des valeurs et idéaux du parti, de ses statuts, de son règlement intérieur,
et de son projet de société et qu'il soit préparé à contribuer au rayonnement du parti et à ses succès électoraux. Cette formation doit être dirigée principalement vers les jeunes, représentant l'avenir du parti et en assurant un mode de désignation de ses leaders qui doit faciliter la promotion des meilleurs et une meilleure représentativité des jeunes au poste électif. Le colloque a également fait des recommandations relatives au soutien social des militants du parti les plus vulnérables, et cela à travers la possibilité pour les militants d'avoir accès à une mutuelle qui couvrirait les dépenses relatives aux besoins sociaux suivants: maladie, décès, frais de scolarisation. À la valorisation de la richesse et de la diversité des cadres du parti sur le plan du genre que de celui de sa jeunesse et de son pool de cadres. À la responsabilisation accrue des femmes et des jeunes dans les instances de décision du parti. À la bonne moralité des cadres du parti, à leur engagement politique, leur fidélité, leur loyauté, leur aptitude à rassembler et leur capacité à la formation politique des autres militants, au règlement du problème de cumul de postes et de mandats, afin de donner une plus grande chance de rayonnement à un pool plus large de cadres, au renforcement du recensement exhaustif des cadres et de leurs compétences, pour une meilleure contribution de ceux-ci aux instances et activités de notre parti. Au titre du thème, le PDCI et la mobilisation des ressources financières, les sous-thèmes examinés sont la question du financement et celle du patrimoine du parti. La question des sources du financement est un sujet majeur au niveau des instances du parti, car conditionnant la vie du parti. C'est pourquoi, en vue de relever les défis auxquels le PDCI doit faire face, notamment la reconquête du pouvoir d'État en 2025 et le cap sur le centenaire, le colloque recommande la planification des droits d'adhésion et la responsabilisation des cadres politiques de la base sur la question des cotisations. La valorisation du patrimoine immobilier, mobilier, corporel et incorporel du parti, ainsi que la consolidation de ses droits sur ses biens patrimoniaux à travers des actes juridiques que sont les titres de propriété. La création d'une structure interne dédiée au développement des mécanismes de recouvrement des cotisations et du suivi du dossier du financement sur fonds publics des partis politiques. Au titre du thème « Le PDCI-RDA et la communication », les sous-thèmes débattus sont la communication du parti et la question du vécu quotidien des populations. Après échange, le colloque, au regard du rôle crucial de la communication dans la stratégie de conquête et de conservation du pouvoir, recommande l'organisation à très court terme d'un séminaire pour la définition des outils et l'élaboration du plan de communication stratégique 2021-2025 du PDCI-RDA. Au titre du thème « Le PDCI-RDA face à la violence d'État et au déni de la démocratie et de l'État de droit », les sous-thèmes examinés au titre de ce thème sont la violence d'État, le déni de la démocratie et de l'État de droit. Quelle stratégie de dissuasion? La collaboration avec les autres partis politiques. Après échange, le colloque recommande le réarmement moral des militants après les traumatismes physiques et psychologiques subis lors de la crise d'octobre 2020. Des campagnes de dénonciation de la violence comme mode de reconquête et de conservation du pouvoir d'État. Le renforcement de la collaboration entre partis politiques de l'opposition. Au titre du thème « Le PDCI-RDA et les élections », les sous-thèmes examinés sont la reconquête du pouvoir d'État, la maîtrise du processus électoral. Les élections
sont des moments importants et cruciaux dans la vie d'un parti. C'est pourquoi le colloque, en vue de la reconquête du pouvoir d'État en 2025, recommande la mise en place, dès décembre 2021, d'un comité d'experts pour passer en revue toutes les lois électorales et développer des stratégies pour obtenir les élections libres, justes et transparentes. Le renforcement des capacités de la commission chargée de la gestion et du suivi des élections et du personnel électoral. La formation des militants à la persévérance, à la détermination et à l'endurance dans la lutte politique. L'organisation efficace du personnel politique de base dans l'identification et l'inscription des militants et sympathisants sur la liste électorale. Le choix à date suffisante des candidats aux différentes élections afin d'aplanir à temps les éventuelles divergences et la promotion de ceux-ci dans un environnement politique interne apaisé. Au titre du thème, le PDCI-RDA et les relations extérieures, afin de restituer à la diplomatie ivoirienne son efficacité et son prestige d'antan, le colloque recommande une diplomatie proactive, la reprise et le renforcement des relations avec tous les partis africains issus du RDA et des alliances traditionnelles du parti à l'international. La réactivation des liens au sein de l'Union des partis démocratiques d'Afrique, DUA, et l'adhésion à l'Union démocrate internationale, IDU, le plus rapidement possible. La restructuration des délégations générales et la création des sections dans les grandes villes. Le développement de stratégies concourant au rayonnement du parti à l'extérieur du pays. Au titre du thème Henri Konan Bédié, l'homme, sa résilience, son don de soi, ses valeurs. Le colloque a pris acte du démarrage des travaux sur Henri Konan Bédié, l'homme, sa résilience, son don de soi, ses valeurs de démocrate et d'homme de paix qui achève sa biographie. Le colloque encourage l'aboutissement de ce projet important et sa publication avant 2025. Le colloque remercie Son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du parti, pour, premièrement, sa décision de donner la parole à la base. Je dirais sa tradition de donner la parole à la base. L'organisation de séminaires éclatés. La tenue du colloque des 75 ans du PDCI-RDA et pour les conditions agréables de travail dont ont bénéficié les participants au colloque. Le colloque adresse ses félicitations au secrétariat exécutif, avec à sa tête le chef du secrétariat exécutif, le professeur Maurice Kakou-Dikayue, pour la qualité de la documentation ayant servi de base aux travaux du colloque. Le colloque adresse ensuite ses félicitations au comité scientifique, avec à sa tête le ministre Akele Ezan, vice-président du PDCI-RDA, président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique du PDCI-RDA, pour l'encadrement réussi des travaux du colloque. Le colloque adresse enfin une motion de soutien à son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA.